Alors c'est très important de faire cette année, de célébrer les 10 ans des révolutions arabes qui avaient commencé en 2011, d'abord en Tunisie, puis en Égypte, et qui se sont ensuite essaimées dans toute la région. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'on a beaucoup entendu, notamment dans les médias, que ces révolutions avaient échoué ou qu'elles avaient été suivies de guerres, de situations qui étaient encore plus catastrophiques que du temps de la dictature. Moi, je pense au contraire, même si la situation sur le terrain est très dure, on voit ce qui s'est passé en Syrie, la destruction totale d'un pays, ce qui se passe aussi en Libye, donc ce sont peut-être les deux pays où la révolution a eu les effets les plus désastreux. Eh bien, malgré cette situation, quand on discute avec un Syrien ou avec un Libyen aujourd'hui, il ne vous dira jamais qu'il regrette ces révolutions. En fait, c'est un passage obligé. Et c'est très très important de continuer à accompagner ceux qui se battent pour qu'elles se transforment en démocratie, pour que ces révolutions puissent à un moment donné changer la vie des gens. Et même en Égypte, où on a un retour de la dictature avec le président Sisi, les Égyptiens continuent de croire, et notamment la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans, continuent d'avoir comme référence la révolution de 2011. Personne ne l'a oublié. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces révolutions, même lorsqu'elles ont raté, ou même lorsqu'elles ont donné lieu à un retour de la dictature, elles sont malgré tout dans les esprits, dans les imaginaires, pour toujours. Et il faut rappeler que la Révolution française, 1789, il aura fallu attendre plus d'un siècle pour qu'on arrive à l'institution d'une république. On est passé par l'Empire avec Napoléon, le retour de la monarchie. Donc c'est quelque chose, dans les processus historiques, il faut regarder les choses sur le temps long. Et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, 10 ans après, de revenir sur ces révolutions arabes et de voir où est-ce qu'elles nous ont amenés. Alors où est-ce qu'elles nous ont amenés? Moi, dans le livre, je parle du Soudan, qui est une révolution qui a démarré en décembre 2018 et qui continue de se poursuivre et qui n'est toujours pas achevée, une révolution qui a beaucoup de mal à instaurer une démocratie parce qu'au Soudan, on a toujours une armée qui est extrêmement puissante et qui refuse finalement de quitter le pouvoir. Donc il y a actuellement au Soudan un gouvernement de transition civile, mais ce gouvernement de transition est très faible et il est de toutes parts assailli par la violence des miliciens, les Janjaouides, qui sont toujours présents dans le pays. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Soudanais ont bien en tête ce qui s'est passé chez leurs voisins égyptiens, et c'est pour cette raison qu'ils sont extrêmement vigilants et qu'ils s'adressent encore aujourd'hui à l'armée en leur disant « non, nous voulons » un État séculier, Madaniya en arabe, et un des slogans les plus célèbres de la révolution soudanaise, c'est Madaniya, way, 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 Madaniya, la, askariya. Donc non à l'État militaire, oui à l'État séculier. Et le Soudan est particulièrement intéressant comme pays parce qu'il est à la frontière entre l'Afrique et le monde arabe, et également parce que c'est un pays qui est qui a vécu en fait une dictature qui était à la fois militaire et religieuse, et qui veut sortir de la dictature religieuse, de la charia, et qui veut un État dans lequel tout le monde pourrait vivre ensemble. C'était en quelque sorte un peu le rêve de mon père, l'écrivain Abdelwahab Medeb, qui rêvait justement de révolutions qui sortent de la religion et qui aillent vers des États où on puisse vivre avec toutes nos différences, même avec la liberté de conscience, c'est-à-dire on peut être athée, on peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être juif, on peut être animiste, et vivre ensemble.